Hey, salut à tous, c'est Sacha de la Jason Fishing Team et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. On va parler de matériel et donc plus précisément dans celle-ci de mon matériel pour la truite. Dans une autre vidéo on verra peut-être le matériel que j'ai là pour la truite, mais aujourd'hui on parle de moi. Allez, c'est parti. Donc dans cette vidéo on va parler donc de tout ce que j'ai, donc wader, chest pack, les cannes et les boîtes. Donc on verra pas les leurs parce que je pourrais les montrer en détail dans une autre vidéo si vous voulez. Enfin bref, c'est parti. Alors on va commencer par les cannes. Donc je possède deux cannes pour la truite, on va dire que j'utilise vraiment souvent. Donc tout d'abord il y a la première, une Abu Garcia. C'est une marque que j'aimais plus trop et après cette canne, j'ai commencé à m'intéresser à cette marque un peu plus parce que franchement ils font du bon matos, ça pas trop cher. Donc celle-là c'est ma canne pour mes pêches un peu plus fortes, pour les pêches en moyenne rivière. Donc c'est une canne qui a été importée du Japon, on l'a trouvée pendant un petit moment sur Ardent Pêche, le site. Donc cette canne, c'est une édition limitée en France du coup. C'est la Hornet Stinger MGX de chez Abu Garcia si je me trompe pas. C'est une spéciale river, donc une spéciale pour la truite. Bon, après on peut bien sûr pêcher du chub, de la perche avec, hein, ça pose pas de problème. Elle est en 2,10 m si je me trompe pas et en 3,10 grammes. Donc je pêche beaucoup avec du 3 pouces et du 3 pouces 5 avec cette canne. Je pêche un peu moins avec du 2 pouces en leurre souple. Et bien sûr en leurre dur j'utilise n'importe quoi, du petit, du moyen, du plus gros. Parce qu'elle a une super sensibilité, on ressent vraiment tout avec. Et en moulin sur celle-là j'ai un Daiwa Theory, donc en 2004 HA. Donc il est super bien, il est vraiment super fluide à mouliner, enfin je l'aime beaucoup, en plus il va bien avec la canne, il est noir. Il a une grande poignée et pourtant le bâti du moulin est pas trop grand, enfin c'est vraiment ce que je trouve cool sur ce moulinet. Donc dessus j'ai de la 13 Power Pro en 0,8 centième. Je pense que ça suffit largement pour les pêches de la truite qu'on fait chez nous parce qu'on touche rarement des poissons de plus de 50. Déjà des poissons de 50 c'est très rare. En général c'est plus des poissons de 30 donc ça va très bien. Donc la deuxième canne que je possède, celle-ci depuis un peu plus longtemps, vous devez la connaître, c'est la Baspara, 1,7 g si je me trompe pas, en 6 pieds 3. Et donc sur celle-là, comme vous la connaissez, je pêche beaucoup avec, surtout avant. Maintenant je pêche plus qu'en petite rivière, en ruisseau avec elle, parce qu'elle a vraiment une action super souple, elle est super bien pour les petits leurres souples et pour tout ce qui est vraiment micro leurre en fait. Donc en moulinet, là-dessus j'ai un Daiwa Exceller S en taille 1000, pareil pas mal aussi, bon j'avoue qu'il vit un peu mal avec le temps, il y a un peu de jeu, mais bon on fait avec, hein, c'est sûr que de passer d'un moulinet bien à un moulinet un peu moins bien c'est difficile, mais bon il pêche quand même super bien, ça fait 3 ans que je l'ai, un truc comme ça, et franchement il va toujours aussi bien nickel. Donc il tourne bien, il est toujours aussi fluide, enfin parfait quoi. Et pareil dessus j'ai une tresse en 8 centièmes du Power Pro en rouge. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi la tresse en rouge et pas la tresse à une autre couleur. Donc maintenant on va passer à un truc assez important, le gilet. Voilà. Avant j'avais un gilet de mouche basique, maintenant je me suis orienté vers un chest pack. Donc avant celui-là, avant le chest pack Field and Fish, j'avais un chest pack de chez JMC. Un chest pack qui coûte pas trop cher, il me semble qu'il coûte 35 € celui de chez JMC. Et franchement c'est de la grosse merde. En l'espace de même pas une saison, il était foutu, il était ouvert partout, les coutures elles se détachaient comme de rien. Enfin vraiment c'est pas un bon chest pack, je vous le recommande pas du tout. Et par contre là je suis tombé sur donc, cette marque Field and Fish, une marque française et haut-savoyarde si je me trompe pas, donc qui vient d'Annecy. Les prix sont vraiment pas chers du tout, mais vraiment pas chers. Le pire c'est que c'est de la super qualité. Les zips ils sont nickel, ça déraille jamais. Les coutures elles sont nickel aussi. Franchement j'ai rien à redire là-dessus, il est super bien pensé. Donc tac, on a une première poche devant où on peut mettre les bobines de fil dans des petits filets comme ça là. J'ai une autre poche, pareil pour mettre une autre bobine de fil. Là pareil j'ai de l'indicateur pour la mouche que je mets dans les mêmes petits filets. On a encore toute la poche de devant pour mettre des paquets de leurre souple. Et franchement je peux en mettre une dizaine sans forcer dessus. Hein. Tac, donc ça c'était la première poche, la plus petite. La deuxième poche, on a encore énormément de place, regardez. Une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes, et encore ça prend pas toute la place. Après on a une petite sacoche zippée à l'intérieur où par exemple moi je mets mes permis. Enfin vraiment super. C'est un produit que je vous conseille pour le rapport qualité-prix, il me semble qu'il est à 29 € si je me trompe pas. Et franchement vraiment super. Pareil derrière on a un truc pour accrocher les puisettes. Sur les côtés là on peut accrocher les pinces, il y a plein de façons de le mettre, moi je le mets droit comme ça, mais on peut le mettre en bandoulière, on peut aussi enlever ce qu'il y a ici, mais bon c'est mieux pour accrocher les puisettes. De l'autre côté on a encore plein de petits anneaux pour accrocher des outils, devant pareil, et voilà, et dessus bien sûr on a un accroche-leurre
un accroche-mouche qui s'enlève, vraiment super. Voilà, c'est un produit que je vous conseille vraiment. Un autre truc qu'on me demande souvent aussi et que je vais changer, mon épuisette. Donc cette épuisette, beaucoup de gens me demandent d'où elle vient. Donc c'est les anciennes épuisettes en fait de chez Caperlan. Donc c'est une géologique pour vous dire à quel point ça date. Elle doit avoir 6-7 ans, enfin elle est vraiment vieille. Ils la font plus cette épuisette et pourtant elle était cool, elle est en bois et tout. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est le filet qui est vraiment pas super parce que les poissons ils s'accrochent dedans, les leurres ils s'accrochent dedans. Puis bon, il est un peu vécu, je sais pas si vous voyez, il y a des gros trous dans le filet. Je pense que c'est temps de la changer. Et pour la prochaine, je vais essayer de trouver une épuisette un peu plus grosse parce que si vous avez vu la vidéo où on fait des grosses truites dans l'Isère, elles ont du mal à rentrer là-dedans. Et pourtant c'est une épuisette qui fait 53 de là, il me semble. 53 ou 56, je sais pas. Pareil, après le kit magnète, tac, pour accrocher derrière. Et je peux la décrocher rapidement si j'ai besoin de m'en servir. Ensuite, ça, le wader. Donc un wader de chez Caperlan, 3 couches il me semble. Un wader respirant, un wader chaussette avec des chaussettes en néoprène et le reste c'est respirant. Bon celui-là il a pareil, il est un peu vécu, ça commence un peu à être une passoire. Mais bon franchement c'est toujours ça, c'est toujours nickel pour pêcher. Là je vais le changer mais je pense vraiment reprendre le même parce que rapport qualité-prix je pense qu'il n'y a pas mieux. Et donc voilà. Donc maintenant avant de finir on va parler d'un dernier truc, ça va être les boîtes. J'ai toujours eu du mal à ranger mes leurres, à trouver un bon truc pour les ranger. Et maintenant je les range en fait dans des boîtes à mouches. Et il y a tout qui tient, leurres dures, donc les poissons nageurs, les leurres souples et les TP. Il y a vraiment tout qui tient, c'est nickel. Ça prend pas l'eau, donc il n'y a pas de moyen que les leurres rouillent si les boîtes elles passent dans l'eau quoi. Et bah c'est super du coup pour ranger les TP quand on pêche beaucoup aux leurres souples parce qu'il y a tout qui tient dans une boîte et tout. Pareil les leurres ils tiennent dans la boîte, dans la même boîte. Franchement c'est super. Puis après bah, j'ai des boîtes basiques, donc ça c'est une boîte de chez JMC. Après j'ai des boîtes basiques de chez Sakura, bon des boîtes à compartiment. Je range les leurres suivant leur coloris, voilà. Pareil là j'ai une dernière boîte aussi de chez Sakura, celle-ci sans compartiment où je range en fait tous les rock vibes. Donc voilà. Oh non. Ah oui j'ai oublié dernier truc, il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi vous portez toujours des casquettes et pourquoi vous portez toujours des lunettes? Tout simplement les lunettes c'est dépolarisantes, donc n'importe quelle marque, hein. Moi elles sont adaptées à ma vue par exemple, mais dépolarisantes c'est super bien pour voir le fond de l'eau, pour le voir beaucoup mieux en fait. Et puis tout simplement aussi pour pas se prendre des hameçons dans les yeux, on sait jamais, des fois on fait dans le vide et puis ça revient dans la tête ou dans les yeux ou dans la tête. Et la casquette c'est justement pour ça, pour éviter encore plus de reflets au bord de l'eau et aussi au cas où on se prend l'heure dans la tête parce que c'est déjà arrivé, on va pas se le cacher. Bon allez, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura plu et moi maintenant je pars à la pêche. Allez, ciao.